Ça a commencé vers 2013-2014. À l'époque, je travaillais dans une association et je m'occupais de l'insertion professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans. Et avec un petit groupe de jeunes, on avait répondu à un appel à projet de la région de réaliser une œuvre artistique sur le thème de la lutte contre les discriminations. Et c'est Fred Duval qui est venu rencontrer ce groupe de jeunes, qui les a suivis du début à la fin. Je crois que c'est ça qui a un petit peu cheminé dans ma tête. Je m'étais jamais posé la question jusqu'alors. J'étais un grand lecteur de BD enfant, je m'étais remis à la lecture de BD un peu sur le tard. Et je m'étais jamais jusqu'alors posé la question, enfin ça ne m'était même pas venu à l'esprit finalement que je pourrais en écrire moi-même. Et de fil en aiguille, je me suis rapproché aussi d'une association locale, Roanzine, et c'est par l'intermédiaire finalement de ce rapprochement avec cette association que j'ai rencontré sur le festival de Darnétal Olivier Petit, avec lequel je collabore depuis maintenant quelques temps sur différents projets. Généralement, ça a été le cas sur la Coupe du Monde de foot notamment et sur le Tour de France, moins sur les 24 heures du Mans parce que j'étais pas forcément un grand connaisseur ni passionné de sport automobile, mais en tout cas sur le Tour de France et la Coupe du Monde de foot, j'ai très rapidement fait différentes recherches et fait une proposition des différents scénarios, des différentes anecdotes qui vont être traitées en bande dessinée avec petit à petit. C'est généralement l'éditeur donc, qui est en charge du suivi de la publication, enfin de l'ouvrage, qui va être chargé finalement de me mettre en lien, de faire le lien entre moi et le dessinateur. À un petit peu toutes les étapes finalement, je vais être sollicité pour jeter un œil au storyboard, au crayonné, voir s'il y a des modifications à apporter, etc. Il y a des dessinateurs pour lesquels je vais être en lien direct et on va échanger tout au long finalement, de l'avancée jusqu'à la finalisation des planches finalement colorisées. Et il y en a d'autres avec lesquels je vais je vais pas avoir de contact direct, ça va être systématiquement par l'intermédiaire de l'éditeur. Mon rôle, une fois qu'on est d'accord sur le fait que voilà, je vais scénariser l'album et l'ensemble des histoires, finalement, je vais faire une proposition, ce que j'expliquais tout à l'heure notamment, une proposition des différentes anecdotes qu'on va traiter. J'étais le seul scénariste, mais il y avait un auteur, Philippe Bouvet, qui était chargé de la rédaction des doubles pages documentaires. Donc c'est pareil, cet échange autour des anecdotes traitées au démarrage a été fait également avec lui, qui avait une expérience finalement de l'épreuve. Il l'a couvert pendant 30 ans en tant que journaliste. Donc je rédige le scénario et directement, en fait, à la fin de ce petit scénario de 3 pages, je rajoute systématiquement des références documentaires, des liens vers des articles, des photos, essentiellement d'ailleurs des photos d'époque, etc. Pour donner un maximum d'indications aux dessinateurs. Et puis à partir de là, j'essaie d'aller très vite, finalement, ça peut aller assez vite une fois qu'on a l'idée du scénario. Finalement, l'écriture de ce scénario en 3 planches peut être assez rapide. Et derrière, je le renvoie à l'éditeur qui va le valider et mettre ce scénario en lien avec un dessinateur. En 2019, le premier tome dans la série des villes en BD, pour petit à petit toujours, j'ai sorti un premier tome sur l'histoire de la ville d'Orléans. Et le deuxième va sortir là en 2021. Que j'ai déjà, mes scénarios sont déjà rédigés de mon côté, donc j'attends un petit peu finalement. Je n'ai pas forcément encore d'idée du calendrier exact, mais voilà, courant d'année 2021, en tout cas sortie de cet album. Oui, je travaille avec un auteur qui collabore aussi pas mal avec les éditions Petit à Petit, James Blondel. On partage un intérêt,
euh, passion, on peut le dire comme ça, pour un univers, l'univers des aventures américaines de Jack Kerouac, ce type de Tom Sawyer, etc., ce type d'histoire. Jack London, on en est aux prémices et je peux pas vous dire si c'est un projet qui aura vocation un jour à voir le jour ou pas, mais en tout cas, ouais, on essaie de travailler ensemble sur une aventure en bande dessinée qui aurait une dimension quand même de compréhension sociale de cette époque américaine où on est dans les années 20-30, en période dans des États encore ségrégationnistes où on est sur des relations assez compliquées, avec des petits clins d'œil historiques pointés, placés à droite, à gauche au fur et à mesure de l'album. Donc on verra où ça nous mène.